Les listes en compréhension en 2 minutes top chrono, c'est parti! Les listes en compréhension sont un mécanisme qui permet de générer une liste à partir d'un itérable, en filtrant ses éléments, en appliquant un traitement sur chacun d'entre eux, voire les deux. Habituellement, pour faire cela, vous créez une liste vide, vous bouclez sur les éléments de votre source, et si l'élément courant vous intéresse, vous l'ajoutez au résultat, potentiellement en y appliquant un traitement. Et bien cela peut se faire en une seule ligne en Python grâce aux listes en compréhension. Il suffit de mettre entre des crochets toutes vos structures de contrôle à la suite, et vous les faites précéder de l'élément à ajouter. Exemple, pour chaque élément de ma source, ne gardez que les éléments pairs et les mettre au carré. On peut bien entendu enlever le test pour ne faire qu'appliquer un traitement sur chaque élément. Exemple, récupérer la valeur absolue de chaque élément de ma source. Ou au contraire, on peut garder les éléments tels quels, mais les filtrer. Exemple, ne garder que les éléments positifs de ma source. Et avec plusieurs sources, comment ça se passe? Eh bien, le principe reste exactement le même. Les structures de contrôle à la suite, à la fin de la liste en compréhension. Exemple, pour chaque prénom, pour chaque nom, ajoutez leur association. On peut bien sûr filtrer les combinaisons d'éléments en ajoutant un test après les boucles. Exemple, pour chaque prénom, pour chaque nom, s'ils commencent par la même lettre, ajoutez leur association. Et si je veux un dictionnaire à la place d'une liste? Le principe de compréhension fonctionne également avec les dictionnaires. Un dictionnaire en compréhension est entouré d'accolades au lieu de crochets, et au lieu d'un élément, on mettra un couple clé-valeur séparé par 2 points. Exemple, pour chaque personne, si elle est majeure, ajoutez son nom, associé à son email. N'oubliez pas de rester lisible. Ne mettez pas trop de choses dans vos listes en compréhension, au maximum 2 boucles et un test, et pas trop compliqué. Dans le cas contraire, la méthode classique marche tout aussi bien.